recevoir ce prix-là non plus. Mais c'est quelqu'un qui court au but avec la foi. Laisse-moi te dire, celui qui court au but avec la foi, c'est un homme qui a de l'espérance. C'est un homme qui a la persévérance. Si tu sais que tu vas courir au but et que tu n'as pas la persévérance, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Beaucoup ont déjà essayé, mais ils n'ont jamais arrivé. Shalom. On court vers le but pour remporter le prix. Le prix même c'est quoi, bien aimé? Là-bas on nous parle de la vocation de Dieu. Mais moi je vais te parler le but. Le prix, c'est Jésus qui s'est donné la rançon pour toi et pour moi ce matin. À la fois quelqu'un va dire, mais je vais courir vers le but. Moi ici, l'année passée j'ai fait néant. Laisse-moi te dire, moi qui te parle, j'ai fait néant l'année passée. Mais je suis déterminé que cette année, j'aurai mon diplôme. Est-ce qu'il y a un finaliste qui est comme moi dans ce passé et qui dit que non, le passé c'est le passé. Mais cette fois-ci, l'eau est agitée, il sera parmi cette eau-là. Bien-aimé dans le Seigneur, on court vers le prix. La vocation céleste, on l'a définie comme étant un mouvement dont Dieu appelle quelqu'un. Donc ce matin, tu n'es pas fait, tu n'as pas fait le mouvement pour rien. Dieu t'a appelé à recevoir ce que tu es venu chercher ce matin. Quand tu es là, il y a les finalistes comme toi qui sont à la maison. Il y a les finalistes comme toi qui sont dans des hôtels. Il y a des finalistes comme toi qui sont partis chercher les marabouts. Mais toi tu as dit, le marabout passera. Mais cet homme de Jésus ne passera jamais. Comme il ne passera pas, qu'il pleut, qu'il neige, toi tu auras le diplôme. La vocation de prix céleste. Bien aimé, celui qui va recevoir le prix, c'est celui qui aura la vocation céleste par le nom de Jésus. Pourquoi on va dire par le nom de Jésus? C'est parce que dans le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent, même les chèques fléchissent, même des complications fléchissent. Je dois dire à un finaliste en ce lieu, les chèques vont fléchir dans les genoux de Dieu. Les obstacles vont fléchir. Mais il ne faut pas dire que non. L'année passée, j'ai fait néant. Cette année, je ne sais pas. Je dois scandaliser pour dire, l'homme sur la terre peut recevoir que ce que son esprit pense. L'homme sur la terre peut recevoir que ce que son esprit fait quoi pense. Si tu es en ce lieu et tu penses que non, bon, malgré que je travaille, mais j'ai toujours l'échec, tu auras toujours l'échec. Mais si tu es déterminé en disant que non, le passé, mais le présent, moi, c'est mon tour. Parce que je connais, bien aimé, lorsque nous parlons, nous courons vers le but. Le but, bien sûr, ce matin, c'est le diplôme. Mais quand je fais un pas en arrière dans la Bible, je vais voir cet homme de la perte des sang. Elle aussi courait vers le but. Elle a dit, cet homme de Jésus avancé. Elle n'a pas cherché que Jésus le pose non plus. Mais elle a cherché. Elle a vite compris. Elle a dit, je touche la vie de Jésus. Oh, je comprends que cette femme, elle ne pensait juste pas toucher. Mais il y avait quelque chose en elle qui pensait toucher. C'était la foi. C'était la foi. À ce lieu, si tu as la foi, je prophétise, je sens quelqu'un en ce lieu. Il n'a pas passé le contrôle de dossier. Non, je le sens. Mais je te dis, ça, à ce moment, c'est le passé. Je sais un Dieu qui trace les chemins dans le désert. Je sais un Dieu qu'on appelle le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est le consolateur des cœurs abattus. Si tu es en ce lieu, donc ton cœur est abattu. Alors lui est le consolateur de ton cœur qui est abattu. Ma sœur, de la même manière que tu me donnes, moi et toi, nous avons fait néant. Mais je vais prophétiser dans ta vie, je dois dire, la gloire de deuxième seconde est plus grande et plus forte que la gloire de la première seconde. Ceux qui ont reçu la première fois n'ont pas pris ton diplôme, mais cette fois-ci, ton diplôme est là. On court vers le but pour remporter. Qui court vers le but et qui peut remporter. Le premier des choses, celui qui court vers le but, c'est celui qui craint Dieu. Ah oui. Tu penses que j'allais dire que c'est celui qui a de l'argent. Bien sûr, il y a de l'argent, mais de l'argent passera. Mais celui qui a Dieu en lui, il passera, mais quelque chose ne passera pas ce qui est en lui. Qui court vers le but et qui peut remporter ses couronnes qui est comme le diplôme, c'est un homme qui craint Dieu.
Quand la crainte de l'éternel. Même la Bible a dit, la crainte de l'éternel, c'est le début aussi, même le commencement de l'intelligence et même de la sagesse. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne seras pas sage. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne seras pas intelligent. Je suis en train de communiquer aux finalistes comme moi ce matin. Craignons le Dieu. Et nous allons arriver. Craignons ce Dieu. Nous allons remporter notre objectif. Il y a des gens qui peuvent dire que non. Si tu dis ma fête, mais active ta foi, Dieu fera quelque chose. Bien aimé, c'est celui qui craint Dieu. Qui veut dire craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est obéir à ce que Dieu dit. Et c'est se détourner du mal, c'est détourner du péché. Mais il y a un finaliste chancelier. Quelqu'un qui ne craint même pas Dieu. Demain, c'est les examens. Mais tu vois quelqu'un le coucher aujourd'hui. Bien aimé, et tu vas dire que le Dieu de mon frère là n'a pas agi. Non, notre Dieu n'est pas injuste, il est Dieu juste. Craindre Dieu, même quand on est au maquis, bien aimé, il ne faut pas toucher ce qui ne t'appartient pas. Craindre Dieu, bien aimé, même quand on est au maquis, il ne faut pas voler. Bien aimé, tout le monde qui étudie avec eux au maquis, ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils sont connus par Dieu. Parce que la Bible me dit, beaucoup sont appelés prêcheurs choisis. Dans le prêche, je ne sais pas. Même parmi nous, ce n'est pas tout le monde qui sont venus pour Dieu, je le sens. Je dis parmi nous, ce n'est pas tout le monde qui est venu pour Dieu. Mais Dieu s'approche à ceux qui s'approchent de lui. Je dis, Dieu s'approche à ceux qui s'approchent de lui. Si tu as salué, quelque chose te dit, approche-toi de Dieu. Parce qu'il dit à ça, monte ici, je te ferai voir. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux que Dieu te fasse voir quelque chose, monte ici là où il est. Approche-toi et il te fera voir les diplômes. Même le pourcentage. Bien aimé, craindre Dieu, ce n'est pas toujours obéir les prophètes, mais quel respect auparavant. Parce que tu vas craindre les prophètes et tout sortira l'argent. Craindre Dieu, c'est obéir encore aux parents. Parce que la Bible me dit, à Psaume 34, verset 7, l'âge de l'éternel, campe autour de ceux qui les craignent, ils arrachent au danger. Si tu as fait tu ne crains pas Dieu, Dieu ne t'arrachera jamais de l'échec. Mais si tu crains Dieu, Dieu t'arrachera de l'échec. La Bible n'a pas dit, l'âge de l'éternel campe autour des prophètes, non. Il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Même si tu sais le micro, mais tu ne crains pas Dieu, l'âge de l'éternel ne t'épargnera jamais de l'échec. Le deuxième signe d'un homme qui court vers l'objectif pour emporter ce qui est comme les couronnes, c'est la foi. Je dis, c'est la foi. Tu verras quelqu'un travailler les examens, mais il n'a pas la foi qui va réussir où il ne peut pas réussir. Tu verras quelqu'un sortir au salle, mais on lui demande, comment tu as travaillé? Non, tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas déterminé. L'homme peut recevoir que ce qu'il pense. Tu viens de finir les épreuves, on te demande, tu dis non, j'ai bien travaillé. Dieu était au contrôle, j'ai bien travaillé. C'est ça le langage d'un homme de foi. Quand c'est une assurance des choses qu'on voit, et aussi une démonstration de ce qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères enseigner ce matin? Un finaliste, qu'est-ce que nous espérons ce matin enseigner? Les diplômes, le mariage. Mais si tu veux tout ça, tu dois être un homme de foi. Parce que cette femme, je vous dis, il y avait les gens qui suivaient Jésus. Mais lui n'a pas suivi Jésus, lui s'approchait de Jésus. Et ce n'est pas elle qui s'approchait, mais c'était la foi. Parce qu'elle a juste touché la vie de Jésus et elle était directement guérie. De même que nous, si nous activons la foi ce matin, même si quelqu'un s'est lié, il n'a pas encore donné l'argent de caisse. Tu es là. Tu n'as pas encore donné l'argent de dissertation. Mais si tu as la foi, même s'il restait une minute, là où le passé de l'homme se limite, mais c'est là où ce passé commence. La Bible dit, il s'élèvera même le dernier personne. Donc, c'est là où toi tu vois que c'est difficile, mais c'est là où il dit, facile entre. Est-ce que nous sommes là? Mon souci ce matin, n'est pas seulement de te dire, tu as le diplôme, non. Mais mon souci, c'est de te dire aussi qu'après avoir eu le diplôme, ne fuis pas Dieu. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont déjà eu le diplôme, ils fuient Dieu. Ils disent que Dieu ne plie. Ils oublient que non, nous étions à la montagne, nous avons prié. Ils oublient que non, moi je me suis sacrifié.
C'est pourquoi tu verras beaucoup de personnes, ils sont diplômés, mais ils n'ont pas de boulot dans leur vie. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont eu le diplôme, ils n'ont jamais été reconnaissants. À ce lieu, sois un homme de foi, un homme qui a de l'espérance, un homme qui a la persévérance. Cette femme de Anne, pour avoir Samuel, cette femme a persévéré jusqu'à la fin. Mais tu verras un finaliste, il a prié aujourd'hui, bon, pour lui c'est déjà. Non. Après avoir quitté la montagne, même à la maison, tu es censé prier. Parce que tu ne sais pas, ce que dit, la prière c'est un stock. Tu ne sais pas quel genre de prière qui peut répondre à tes besoins. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Tu es sous le soleil, demain Dieu va te payer. Je dis, tu es aujourd'hui ici, demain tu ne seras pas ici. Alors il faut voir que tu vois, demain ou le lendemain, je peux venir prêcher encore, mais toi tu seras déjà diplômé, peut-être en étranger. Le point c'est d'avoir la foi et de persévérer, et aussi craindre Dieu. Tout ça va aller pour le mieux. Bien-aimé, tu penses recevoir le prix de Dieu pour lui rendre quoi? Parce que Dieu nous donne aussi avec objectif. Et quand nous aussi nous allons recevoir avec objectif. Mais il y a quelqu'un celui qui pense voler le diplôme et fuir. Mais je suis venu parler à quelqu'un à cette montagne ce matin. Je suis venu parler à un finaliste. Après avoir eu le diplôme, ne fuis pas Dieu, mais reste au pied de Dieu. Parce qu'après le diplôme, le mariage t'attend comme le modérateur avait dit. Après le mariage, les enfants t'attendent. Mais si finalement tu te rebelles contre ce Dieu pour le diplôme, tu seras qui après le futur? Amen. Pour ce matin, moi je me limite par ici. C'était l'exhortation que je voulais donner à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un à ce lieu que Dieu a touché qui peut acclamer très fort?